Aujourd'hui, la majorité des gens, pratiquants inclus, croient que le judo est un sport comme les autres. Mais c'est loin d'être l'opinion unanime, cette opinion-là. D'un côté, on retrouve les judokas sportifs. D'autres vont pencher pour une philosophie de vie. Pour certains, c'est une méthode d'autodéfense. Puis pour le reste, c'est un art martial japonais. Remarquez qu'on peut adhérer à plusieurs tendances en même temps sans se faire traiter d'imposteur. C'est des choses normales. Mais le projet de Jigoro Kano, est-ce que c'est ça qu'on enseigne aujourd'hui? Moi, je me suis posé la question. Bien sûr, les sociétés ont évolué depuis 1882, rien n'est comparable. Bon, mais ça, c'est une chose. Il y a un autre principe, celui-là est inévitable. Tout bien culturel exporté dans un autre pays va subir des transformations. Ça, c'était le cas du judo. Donc, tout bien culturel exporté dans d'autres pays va subir des transformations. Ce que je vous propose, c'est d'écouter Kano qui, via plusieurs écrits, a défini son projet. Et ça à différentes périodes de sa vie. Selon Yves Cadeau, dans sa thèse de doctorat, Kano, en toute modestie, se reconnaissait un grand potentiel intellectuel, mais pas sur le plan physique. Ben au contraire. Ben au contraire, Kano, avec sa stature d'1,60 m et 45 kg, Kano était bien conscient de ses déficiences. Donc, Jigoro Kano se trouvait physiquement faible, puis il aimait pas ça, cette condition-là. Il aimait pas ça. Adolescent, son attirance pour le jujutsu est due en partie à ce qu'il pensait de la pratique de cet art martial-là. Cet art martial-là, selon lui, avait deux qualités. On pouvait à la fois renforcer son corps, c'est d'ailleurs ce qui a servi d'argument à son père pour obtenir la permission de pratique, et dans un deuxième temps, faire cesser l'intimidation dont il était victime. La pratique du jujutsu lui a changé non seulement le corps, qui s'est renforcé comme il le souhaitait, là, mais il a aussi découvert les bienfaits que ces pratiques-là avaient sur son caractère. En effet, l'entraînement en vue de renforcer le corps a rendu son esprit observateur. Et puis il y arrive maintenant, lui qui était colérique auparavant, à maîtriser ses passions, ses sentiments, ses rancœurs. Il y a 18 ans, il y a 18 ans, 17-18 ans, à cette époque-là. Comme on le sait, Kano a été mis en contact avec le sport lors de ses études vers 1875-1880. Puis c'est en voyant les profs étrangers invités par le Japon à l'arrivée de l'ère Meiji, qui eux autres faisaient du sport pour se divertir, pour se délasser. Il ne faut pas oublier que le sport, ça n'existait pas au Japon en 1875, ni comme loisir, puis encore moins comme éducation physique. Oui, on peut penser que Jigoro Kano était sportif. Bon, il a pratiqué le baseball. Il a même fondé le Kasei Baseball Club en 1870. Et puis, il faut dire qu'il y a eu une grande influence sur la mise en place et le développement de ce sport-là au Japon. Il y en a même qui prétendent que c'est lui qui aurait importé, qui aurait amené le baseball au Japon. Ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'il l'a fait avec d'autres. Il a fait de la gymnastique, il a fait de la course à pied, il a fait de l'aviron, il a fait de la natation, qui a pratiqué dans sa prime jeunesse à Mikage quand il était jeune. Il a toujours aimé la natation. Il va d'ailleurs créer plus tard une méthode d'enseignement de la natation au ministère, mais qui sera malheureusement pas retenue. Mais de toutes ces activités physiques-là, il trouvait que le jujutsu avait un éventail de gestes plus large et par conséquent avait une influence beaucoup plus grande sur le développement de l'ensemble du corps. Il a dit ça dans une conférence à Tokyo le 18 avril 1888. Puis il faut avouer qu'il n'y avait pas tort. Kano va définir le judo comme une éducation physique globale. Pour lui, l'activité physique, ça devrait être exploité sous l'angle de l'hygiène de vie, dans le sens de saines habitudes de vie, se lever tôt, manger sainement, etc. Là. Mais un peu plus tard, toujours en conférence, Jigoro Kano, en 1926, disait « Le judo se divise en trois parties. Attaque et défense, c'est la première étape du judoka. Ça correspond à ce qui était le jujutsu, évidemment, avant l'arrivée du judo, ça c'est sous-entendu. Juste des combats, attaque et défense. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Cette partie, attaque et défense, a été enlevée dans la plupart des dojos du Québec. Bien sûr, on retrouve des cours d'autodéfense, on fait des cours d'autodéfense, mais pas à l'intérieur d'un cours régulier. Pas à l'intérieur d'un cours régulier. Mais au milieu des années 50, dans mon club, quand j'ai débuté, l'examen de ceinture jaune, par exemple, ça comprenait des atémis, Gyakutsuki, Oitsuki, les coups de pied, Maegiri, Yokogiri. On apprenait ça simplement pour être en mesure de formuler des réponses judo si on était attaqué sur coup de poing ou sur coup de pied. Ça faisait partie du programme régulier. Jusqu'en 68, les démonstrations de judo avaient toute une portion d'autodéfense. Mais revenons à Jigoro Kano.
La deuxième partie du judo, selon lui, c'est renforcer le corps par l'entraînement rigoureux et le perfectionnement des techniques par des uchikomi et diverses formes d'entraînement. Via le shugyo, l'entraînement austère, l'entraînement difficile. Et la troisième partie, l'éducation morale. L'éducation morale, c'est, en fait, selon Kano, s'ouvrir à la vie selon les principes de la meilleure utilisation de l'énergie puis du bienfait mutuel en société, dans la vie de tous les jours. Je vais faire ici une autre parenthèse. Ce qu'on constate en général, c'est le projet initié au début des années 2000 par Yasuhiro Yamashita, le gars de la effigie, le champion du monde, sur le retour aux valeurs éducatives et traditionnelles du judo, ajouté aux efforts de la Fédération française, ça il y a plusieurs dizaines d'années, je dirais, puis plus près de nous, le Code moral de Judo Québec nous ramène un peu ces valeurs dans nos dojos. Kano considérait son œuvre comme une éducation physique globale. Puis il ajoutait souvent, là, le judo en tant qu'éducation physique est quelque chose de nécessaire à la vie. On peut déjà conclure que Kano ne considère pas le judo comme un simple sport. Puis il y a plusieurs conférences qui nous le prouvent, ça, qui nous le prouvent. Dans une des premières conférences, bien, pas une des premières parce que c'est en 1926 qu'il a dit ça, le judo est aussi une lutte, okay, sous forme de combat, randori. Or, le combat vise en général à atteindre un but, la victoire. Pas ça, c'est l'évidence, mais il ajoute, ma notion de combat est différente. Tiens donc, la notion de combat est différente. Il ne s'agit pas de poursuivre un but réel, à prendre quelque chose de quelqu'un par la force. C'est pas ça pour moi le randori, le combat, disait Kano. C'est un exercice qui cherche à contrôler l'adversaire physiquement, puis à éviter de se faire contrôler soi-même. On voit qu'ici, le résultat n'a aucune valeur ajoutée. Aucune valeur ajoutée. Le judo enseigne ce qu'on appelle gagner par l'adaptation, en fait, du junori. Et ça donne l'habitude de maîtriser l'adversaire. Non pas en dépensant son énergie en vain, en faisant face à cet adversaire-là, mais toujours en parvenant au but, en utilisant toujours la force de la façon la plus juste, la plus rationnelle et sans le moindre gâchis. Si on analyse cette citation-là de Kano, on se rend bien compte que le résultat importe peu, mais que ce sont là des stratégies à mettre en place pour permettre l'application du principe de maximum d'efficacité dans un minimum d'effort, le Serioku Zenyo. Le nombre de techniques, quant à lui, ça l'importe peu, ça y importe peu. Ce qui est important, c'est l'application du principe. Dans le livre Judo no Kopongi ni Tsuite, qui a été publié en 1937, on peut lire Kano qui dit « Ça fait plus de 40 ans que j'ai commencé l'étude approfondie du judo et pendant cette période, j'ai sans relâche innové quant aux centaines de situations qu'offrent les attaques et les défenses. Et j'en suis parvenu à la conviction qu'il existe un principe commun et, en plus, il réside dans la meilleure utilisation de l'énergie. » Il insiste encore, comme on le voit, sur le Serioku Zenyo. Concernant la notion de combat, le combat judo n'est rien d'autre que de la réplique des relations humaines dans la vie en société. Confrontation qu'on peut observer dans la vie professionnelle, entre autres, ou dans la vie personnelle. Par ailleurs, dans le livre Kano, le judoka, édité en mars 1927, Kano va s'expliquer. Écoutez bien ça. C'est pourquoi le judo que j'enseigne diffère de quelque peu des jujutsu traditionnels. C'est la raison pour laquelle j'ai baptisé le lieu d'enseignement de ce judo le Kodokan. Le but était clairement de montrer, vous entendez bien, clairement montrer qu'on n'enseignait pas de simples techniques de combat. Si c'était agi d'un dojo pour simplement enseigner des techniques martiales, je l'aurais appelé le Renbukan, lieu où on s'entraîne aux pratiques de guerre, ou encore Kobukan, lieu où on expose les principes guerriers, mais je l'ai appelé Kodokan. Si j'ai évité par exprès ces noms-là, ces dénominations-là, et choisi Kodokan, c'était afin qu'il soit évident qu'on considère la voie comme base et la technique comme application. Qu'on considère qu'on voit la base et la technique comme application. On voit bien ce que Kano veut nous faire comprendre dans sa conclusion. Comme le dit si bien Yves Kado, et je le cite, là, cette conclusion à laquelle Kano Jigoro vient d'aboutir va radicalement changer le Kodokan Judo. En effet, il a compris que l'important n'est pas la technique en elle-même, la recette en quelque sorte, mais plutôt le fait de se retrouver en situation de pouvoir l'appliquer et que pour ça, il convient d'utiliser le plus possible l'énergie de l'adversaire et le moins possible la sienne. La conclusion que moi j'en tire est que nous, professeurs de judo, n'exploitons qu'une infime partie de ce que Kano voulait nous léguer.
Bien sûr, on assume notre rôle du mieux qu'on peut, mais c'est aussi le rôle des fédérations. Heureusement, elles commencent à exploiter elles aussi d'autres facettes que la compétition. Mais je trouve qu'on pourrait encore faire plus. C'est ce que j'avais à dire sur le projet Cano. Si vous avez aimé, donnez-nous un pouce en l'air, vous savez comment ça marche. N'oubliez pas d'activer les clochettes pour recevoir les nouveaux vidéos au fur et à mesure qu'on les sort. Abonnez-vous à Martialement Vôtre et surtout partagez la vidéo, c'est fait pour ça. En attendant, faites attention à vous. Bonne pratique une fois, deux fois, trois fois par semaine. À la prochaine.